Beauté, DOC, groupe de balles. 10 kills, rappeur 7-7, 2 balles. Donc voilà, contrôle d'identité, une petite histoire. Donc voilà, c'était fin 2001. Je sortais d'un club. Voilà. Du niveau de. Voilà, j'étais dans un club là sur Paris. Je raccompagnais un copain, un cousin à moi là de Montrouge, vers Montrouge, voilà. Je roulais tranquillement, donc je sors de la voiture et tout. Je rentre dans la voiture, pardon, et tout. Je sors de la voiture, tout ça, non, je roule. Et je vois que derrière moi, de Châtelet au niveau de Saint-Germain-des-Prés et tout, je vois que j'ai toujours la même voiture derrière moi. Au départ, bon, ça ne me dérange pas. Je me dis, bon, sûrement un policier ou quoi. Je continue à rouler et quand j'arrive au niveau de Alésia, comme ça, je vois une personne qui traverse la route, qui s'arrête en face de moi. Il y a, je sais pas moi, 30, 50 mètres, on va dire. Quelqu'un qui me met en joue comme ça. Je mets un coup de frein, boum, je dis au cousin, vas-y, baisse-toi. Je me baisse comme ça et tout. Et j'attends comme ça, je dis, tu vois, comme dans les films, tu te dis, il va sûrement avoir des impacts, je sais pas. Hop, je me lève, je voyais rien. Je me lève, je vois là, toujours le mec comme ça et tout, je reste comme ça, je vois le mec toujours en joue et tout. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui frappe du côté du passager, il y a quelqu'un qui frappe à la fenêtre et tout, qui dit ouais, éteignez votre moteur, tout ça et tout, éteignez votre moteur. Moi je dis non et tout. Votre collègue est en train de me mettre en joue et tout. Donc c'est à ce moment, au moment où la personne elle frappe, c'est là que je vois qu'en fait, je comprends que c'est un policier qui est au milieu, qui tente de nous arrêter ou je sais pas quoi et tout. Alors que je roulais vraiment à une allure, voilà quoi, je devais être au moins à 40 km/h. En ville. Plus. Et voilà, et là je me dis, attends, c'est quoi cette histoire et tout. Et le mec il me dit, voilà, sortez. Et t'as le mec de l'autre côté qui crie et tout, ouais, t'as ton moteur, t'as ton moteur. Moi je dis, dites à votre collègue s'il vous plaît, qui baisse son arme, qu'il essaye de baisser son arme. C'est quoi cette histoire et tout. Et baisse ton moteur, t'as ton moteur, t'as ton moteur. Monte la clé, monte la clé. Ah, je me rappelle aussi, je dis, ouais, monte la clé, je dis, y a pas de clé. Monte la clé, y a pas de clé. Tout ça et tout. Éteins le moteur, tout ça. Et donc c'était à l'époque les Laguna. C'est les premières avec la carte là. C'était, y a pas de clé, y a pas de clé. Monte ta clé. Ah. Après le collègue il dit non, s'il vous plaît, en rigolant. Celui sur le côté, il dit ouais. Sur le côté, le mec il dit ouais. Vas-y, s'il vous plaît, et tout, en rigolant et tout. Hey, s'il vous plaît, éteignez le moteur et tout. Je vois l'autre qui me braque, l'autre à côté qui rigole et tout. Je me dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est un gag ou quoi? J'éteins le moteur, tout ça. Allez, sortez de la voiture, tout ça. Hop, à ce moment-là, une voiture derrière moi que j'avais vue auparavant et tout qui s'arrête. Une autre voiture qui arrive. Hop, une autre voiture. Il y a au moins 4, 5, 6 voitures et mon tour. Tout ça et tout, bref. Je sors et tout. Ils me ramènent dans le camion. Ils disent à mon cousin de partir. Mon cousin il part, je rentre dans le camion, tout ça. Là tu commences à me dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a d'abord ceux qui sont en civil, les mecs de la BAC, ils rentrent dans le camion, ils disent ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je dis moi j'étais en train de rouler, je vois la personne elle me braque, et voilà, j'ai mis un coup de frein, c'est tout, bam, mais il n'y a rien d'autre. Et le mec il me braque, moi je sais pas, là-bas déjà de base, je vois un mec qui me braque, je dis au cousin baisse-toi, je pense que c'est quelqu'un qui est dans la rue, et je sais pas, un fou furieux, qui est là, boum, il veut allumer quelqu'un. Ou je sais pas, tu vois, je me dis voilà, la voiture, ça se trouve, il y a quelqu'un fait des choses bizarres qu'à la voiture de la même couleur et tout ça, qui se fait pister. Parce que de loin, je vois pas si c'est un flic ou pas. Donc, je peux pas, je me dis, il n'y a rien. Après, quand je vois que c'est les flics, ils me disent pas, ouais, voilà, on vous contrôle pour ci, pour ça. Non, hop, sortez de la voiture, contrôle d'identité, rentrez dans le camion, je rentre dans le camion, papier, carte grise, tout ça, là, je leur montre, tout ça. Et là, après le mec là-bas qui descend, le flic qui m'a braqué, il monte, il me dit, il commence à me mettre une pression un peu mystique, ouais. T'inquiète pas, toi, tu vas voir et tout, tu vas y aller. Je comprenais pas, je dis, c'est quoi son délire, lui. Donc je le calculais pas trop. Au final, il me ramène donc au commissariat qui est juste derrière, là, celui du 14e. Je rentre là-dedans, hop et tout, il me dit, vous êtes en garde à vue, faut qu'on éclaircisse l'affaire et tout, mais à la base, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, j'ai pas de motif. C'est contrôle d'identité, l'autre il a sorti son arme, je ne sais pas c'est quoi. Je dis, mais moi je suis un petit scandale quand même. Je leur dis, mais c'est quoi le délire, c'est quoi, et pourquoi vous me mettez là, c'est quoi le délire? Et ils me disent, non, l'OPJ il n'est pas là, il faut que tu attendes demain. Demain l'OPJ va venir, tu vois, l'officier de police judiciaire et tout, tu vas le voir, il va te parler, tout ça et tout. Je dis, c'est quoi le délire? Le matin, 10h comme ça, l'OPJ vient, il me dit, voilà,
il me demande déjà, il me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je lui explique l'histoire comme elle est. Il me dit, écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que le mec, il a dit que t'as tenté de l'écraser. Ça veut dire, ouais, t'as tenté de l'écraser, donc il a sorti son arme. Donc à ce moment-là, moi, je dis, c'est pas possible, j'ai pas fait ça, je roulais tranquillement, j'ai pas pu tenter de l'écraser. Déjà, je roulais à 40, nanana, patati patata. Bref, mon avocat, il vient après, donc en garde à vue, quand tu as le droit de voir un avocat et tout. Mon avocat, il vient et il m'explique qu'en fait, le mec, il a dit, voilà, quand mon avocat, il écoute mon récit, il lit la déposition du policier. Il dit quoi? Il dit, voilà, en fait, si le policier il a dit ça, c'est parce que quand ils sortent leur arme, ils sont obligés de justifier le pourquoi du comment. Là, il n'avait pas de but. En fait, il avait un délire, c'est un délire. Pour moi, après, tu vois, ça fait déjà 10 ans cette histoire. Pour moi, c'est un mec qui avait dû prendre quelque chose. Il n'était pas dans son état naturel. Il s'est fait un délire. Il a sorti son arme. Son collègue, il ne devait pas être dans un état aussi normal, tu vois. Donc, ça fait que lui aussi, il devait être bizarre. Il s'est dit, vas-y, hop, on va faire un petit délire. Et donc là, il fallait qu'il justifie le pourquoi du comment il a sorti son arme. Donc, il a dit que j'ai tenté de l'écraser. Donc là, je fais la garde à vue du matin. Je me fais auditionner le matin, je me refais encore auditionner 2-3 heures plus tard. Après, tu te refais encore auditionner, tu te demandes pourquoi. Après, ils attendent que le procureur il t'appelle. Donc là, tu en passes pour la journée. Et vers 20h, 21h, ils me disent, allez hop, tu vas au dépôt. Parce que le procureur il veut te voir le lendemain. Tu vois. Donc, ça veut dire de là, hop, tu pars au dépôt. 24 heures, ça fait. Donc, ça te fait encore de 20h, tu vas au dépôt jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, tu vois d'abord le substitut, tout ça. Entre-temps, tu revois aussi ton avocat. Entre-temps, ils te font ta petite enquête où ils appellent et tout, ta famille, pour savoir comment t'es, c'est quoi les trucs et tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Et après, ils te disent que tu vas passer à 13h30. Tu vois? Tu passes à quoi? Tu passes devant le tribunal, devant le juge à 13h30. Tu vois? Là, au jugement, il faut savoir que personne ne s'est présenté. C'est-à-dire qu'en général, si on porte plainte comme toi, parce qu'après, il a porté plainte, le policier. C'est-à-dire il te fait le truc, et il porte plainte. Il dit, ouais, il porte plainte parce qu'il se porte partie civile, on dit, ce qu'on a dans le jargon. Voilà. Comme quoi, il y a eu violence sur lui. Donc, je passe au tribunal, je parle au juge, il délibère. Quand je passe, donc après, il te rappelle encore donc pour donner le verdict. Ils me disent, bah, vous êtes condamné à 4 mois. 4 mois ferme pour... donc ils requalifient les faits. Ils disent violence sur agent et outrage, rébellion, tu vois. Outrage, rébellion, violence sur agent et patati patata. Après, voilà. Et le proc, il demandait combien? Le proc, il demandait 8 mois, un truc comme ça. Au final, ils ont mis 4 mois. Ils ont coupé la poire en deux. Ils ont dit 4 mois ferme et hop. Moi, j'ai dit à mon avocat, j'y vais! Là, j'y vais! Mais bon, bref, tu vois. Et donc voilà quoi. Voilà comment, tu vois, un policier s'est donné un trip, je sais pas. Il s'est dit aujourd'hui, j'ai envoyé quelqu'un en prison gratuitement. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle au faciès.